quel est le sort d'une personne qui ne croit pas, mais qui a agi dans le bien toute sa vie. Mais plutôt, quel est le sort d'une personne qui n'est pas musulmane et qui a agi dans le bien toute sa vie. Mais tu es très intelligent pour deux raisons. C'est que tu parles de ta religion, et c'est le devoir de tout musulman. Et quand tu sais pas, ben, tu parles pas. C'est très bien. Voilà. Et oui, et c'est pas une honte de ne pas savoir répondre à tout, puisqu'on ne sait pas tout. D'accord? Donc il faut toujours te référer. Très bien. On va d'abord parler de fondamentaux. Nous, on est sûr et certain, et c'est notre croyance, que Dieu est juste. Oui ou non? Très bien. Secondo, on est aussi sûr et certain que Dieu est bon et miséricordieux. Ça va? Très bien. Puisque Dieu est juste, il récompensera tout le monde. Parce que s'il ne récompense pas quelqu'un, la personne a été lésée. Et Dieu ne peut pas commettre d'injustice. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Je me suis interdit l'injustice et je vous interdis à vous, mes créatures, d'être injustes les uns envers les autres. Wa ma kana rabbuka bidhallamin lil abid. Ton Seigneur ne commet pas d'injustice envers ses créatures. Ok? Ses créatures. Tout le monde. Quel que soit. Et deux versets du Coran qui résument cette philosophie. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fera du bien, aussi minime soit-il, il sera récompensé. Il verra les conséquences de son bien. Et celui qui fait du mal, aussi minime soit-il, devra assumer les conséquences de son mal. Donc ça, ce sont des règles pour tout le monde. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Chacun portera le fardeau de ses péchés, mais chacun aussi portera ses bonnes actions. On est d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Sur Terre, vous avez deux types de personnes. Vous avez les croyants musulmans et des croyants non musulmans. D'accord? Les croyants musulmans, on dit al-muslimoun. Ouais. Et les croyants non musulmans, le terme que le Coran emploie, c'est al-kafirun, al-kuffar. D'accord? Al-kafara. Ceux qui ont un voile, si bien qu'ils ne voient pas la vérité qui est Dieu. Ouais. Les non musulmans, tu as vu la traduction? Je ne les ai pas appelés les mécréants, les non musulmans. D'accord? Ben, vous avez dans cette catégorie de non-musulmans différents types de non-musulmans. Vous avez des gens athées, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas Dieu, qui ne croient pas à la divinité, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en autre chose. Ils croient, je sais pas moi, en quoi? La déesse raison, la déesse nature, peu importe, ils croient en ce qu'ils veulent, ils croient en lui-même. Non, mieux, ils croient en rien. R-I-E-N. Nihilisme, le vide. C'est quelque chose, le rien, c'est rien. On est d'accord? Donc, tu vois, tu as des gens qui nient Dieu et qui croient en autre chose. Tu as des gens qui croient en Dieu qui lui associent. Ouais, ce sont des mushrikoun. Ouais, ils croient en Dieu, ils lui associent. Et tu as des gens qui croient en Dieu, mais qui se trompent dans leur croyance en Dieu. Ils croient mal en Dieu. D'accord? Alors, je ne parle pas des hypocrites qui sont hybrides. Ils ne croient pas en Dieu, le Dieu des musulmans, mais ils font semblant. Je ne parle pas d'eux. On est d'accord? Très bien. Avant l'avènement de l'islam muhammadien, parce que l'islam, c'est la religion de Dieu, révélée à l'humanité par le biais de l'ange Gabriel, qui a ramené le message à qui? Aux prophètes, aux messagers. Il y a eu plusieurs messagers tout au long de l'histoire de l'humanité. Chaque messager était tenu de transmettre la vérité divine, qui s'appelle l'islam, qui signifie croire en Dieu et lui obéir, d'accord? Dans la paix, pour réaliser la paix sur terre. Chaque prophète était tenu de transmettre cette religion qui va rattacher l'humain à Dieu
Et les gens étaient tenus de penser, de réfléchir et de découvrir la vérité. Certains répondaient positivement au message, d'autres refusaient. On est d'accord. Arrive un nouveau prophète qui ne va pas ramener une nouvelle vérité. Tu sais ce qu'il va faire? Il va remettre les pendules à l'heure. Car la religion, malheureusement, avec le temps, elle s'use, elle est altérée, elle est transformée, etc., etc. Et en plus, il y a une partie qui doit évoluer, les lois. Tu me suis? Donc, c'est toujours le même islam, pour la même humanité, à des époques et des lieux différents, avec des adaptations dans la forme et dans certains domaines. Mais le fond reste le même. Les piliers de la foi sont les mêmes, les piliers de la pratique, de la morale, etc. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à un moment donné où le prophète Moïse arrive, pour rester que dans l'histoire du Moyen-Orient, et là, son peuple, les enfants d'Israël, qui étaient rebelles au message de Moussa lui-même, va continuer dans son égarement, si bien que lorsque viendra un prophète parmi eux qui s'appelle Isa, ils refuseront de l'accepter comme messager de Dieu, ils le combattront, ils le tueront, d'après eux. Nous ne croyons pas que Isa ait été tué. On est d'accord. Et c'est là où les problèmes commencent. Puisque Isa va faire des miracles qui prouvent qu'il est prophète, et les enfants d'Israël refusent. En fait, ils refusent parce qu'il ne va pas dans leur sens. Ouais. Il les remet en question. Eux, ils veulent bien un prophète, mais il faut que ce soit un prophète qui deal avec eux. D'accord? Il ne doit pas interdire ce qui les arrange. Donc, ils vont refuser. Mais il y en a qui vont croire en Isa et qui vont le suivre. Ouais. On les appellera les... Comment on les appellera, ceux qui vont suivre? J'ai pas entendu? Les gens du livre. Les gens du livre, ce sont tous ceux qui ont reçu un livre. Comme les juifs, les chrétiens, les... Comment on les appelle? Les apôtres, ce sont ses élèves, les sahaba. On les appelle les nazaréens, an-nasara. Vous entendez? Le terme coranique, c'est nasara, nazaréen. Le terme chrétien n'est pas approprié. Chrétien, ça vient du grec, Christos. Ouais. C'est plus tard, des siècles plus tard, que ce terme va être inventé et créé, Christos. À l'origine, il s'appelait les Nazaréens. An-Nasara, comme le Coran dit. Donc, ces Nasara vont reconnaître Jésus comme messager, Moussa comme messager, puisque chaque prophète venait pour confirmer les messages précédents. Ouais, il les reprenait à son compte, les améliorait. Vous me suivez? Arrive un nouveau prophète qui s'appelle Mohammed, alayhi salatu wassalam, et certaines personnes vont croire en lui, parmi les Nazaréens, les Nasara, mais parmi les Yahoud, qui ont refusé Isa, et parmi les polythéistes, les athées, les bouddhistes. Mais le prophète Mohammed dit que je suis le dernier. Il n'y aura plus de prophète après moi. Donc, l'humanité tout entière est invitée à reconnaître Dieu à travers le prophète. Vous entendez? À reconnaître Dieu à travers le prophète. Parce que Dieu, de toi-même, tu ne peux pas le découvrir. C'est impossible. Puisqu'il dépasse l'entendement. Donc tu dois croire en Dieu comme Dieu le veut. Et comment est-ce que Dieu veut que tu crois en lui? Ben, il t'envoie un livre, ok, où il se dévoile au grand jour. Ouais. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Donc pour nous musulmans, écoutez bien, il est clair et net que toute personne qui refuse de cheminer vers Dieu via sa religion qui est l'islam, c'est de l'arabe l'islam, via sa religion, ouais, qui a pris des formes, ouais, mohammediennes, nazaréennes, mosaïques, d'accord, abrahamiques. Donc toute personne qui refuse de se soumettre à Dieu
comme Dieu le veut, ouais, n'est pas considérée comme une véritable croyante. D'accord? Donc, pour nous musulmans, ceux qui croient en Dieu comme il se doit, ce sont ceux qui croient en tous les prophètes et ceux qui croient en la dernière des révélations. Très bien. D'ailleurs, ce que je dis, c'est exactement ce que disent les chrétiens. Les chrétiens disent, si vous voulez gagner le paradis, il faut croire en Jésus comme étant le Fils de Dieu qui est venu sauver l'humanité. D'ailleurs, je t'annonce une mauvaise nouvelle, tu vas en enfer. Tu n'iras pas au paradis. Pour qui? Pour le chrétien. Je t'annonce une autre mauvaise nouvelle, tu vas aller en enfer pour le juif. Parce que tu crois en Mohammed et en Jésus, qui sont pour eux des faux prophètes. On est d'accord? Donc chacun prétend détenir la vérité, et si tu ne le suis pas dans sa vérité, tu es égaré. Ok? Très bien. Nous considérons nous musulmans comme étant dans la vérité, avec un grand V, parce que nous avons épousé la croyance en tous les prophètes, et nous croyons en Dieu comme il le veut via son livre. D'accord? Maintenant, nous croyons que les juifs et les chrétiens détiennent une partie de la vérité, parce qu'ils ont eu des prophètes, donc il leur reste quelques bribes de la révélation. Mais ils sont égarés, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître les ou le prophète. Les juifs ne veulent pas reconnaître Isa et Mohammed, et les chrétiens ne veulent pas reconnaître Mohammed, alayhim assalam. Ok? Très bien. Je choque personne en disant ça, n'est-ce pas? Le chrétien n'est pas choqué ni le juif, sinon moi aussi je serais choqué, puisque pour le chrétien je suis égaré, et pour le juif je suis égaré. Donc cette bonne guerre, ça ne m'empêche pas de dormir, et ça n'empêche personne de dormir. Chacun pense avoir raison. On est d'accord? Maintenant, écoute bien, dans notre credo, dans notre aqida, n'entrera au paradis que celui qui aura dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah depuis le prophète Muhammad. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître Dieu via son prophète. D'accord? Donc celui qui ne croit pas en Dieu et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes bien entendu, n'est pas musulman, la porte du paradis lui est fermée. Il va dire, ouais, maintenant il a fait du bien. Oui, il sera récompensé pour le bien qu'il a fait. Comment sera-t-il récompensé? De plusieurs manières. Sur terre et ou dans l'au-delà. Sur terre, Dieu le récompense, ouais, avec la santé, avec le bien-être, avec le bonheur, une longue vie, la notoriété, etc., etc. D'accord? Même, Dieu lui repousse des malheurs qui devaient le frapper. C'est pas suffisant, tu veux qu'il soit encore récompensé dans l'au-delà? Il a tellement fait de bien, Dieu le récompensera. Tu sais où? Ben écoute, on a plusieurs portes en enfer. Ouais. Il y en a 7. Et il y en a une, ouais, qui sera la moindre. On va l'appeler la 7e par exemple. D'accord? Et Dieu ne mettra pas en enfer ensemble Pharaon ou Hitler, n'est-ce pas? Ou oui, le problème c'est qu'il n'est pas encore mort. Ouais. Et tant qu'il est vivant, non mais c'est notre aqida, hein. Tant qu'il est vivant, il y a espoir. Et nous on le souhaite qu'il arrête et qu'il demande pardon. Innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Vous entendez? Ceux qui font du mal aux croyants et croyantes et qui ne regrettent pas. C'est-à-dire tu peux en tant que dictateur faire énormément de mal et tu regrettes, et c'est ce que certains pensent de Saddam Hussein. À la fin de sa vie il a regretté malgré tout le mal qu'il a fait, et pourquoi pas, oui, Dieu pardonne et efface, il dédommagera les personnes à qui il a fait du mal, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Donc oui, Dieu ne mettra pas ensemble ces tyrans et ces despotes criminels et Abu Talib, qui a aimé le prophète, qui l'a secouru, qui l'a défendu, qui s'est sacrifié. Ou toute autre personne
même contemporaines, d'accord? Allez, je vais citer, j'ai rien à craindre. L'abbé Pierre, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Sœur Emmanuel, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Ils répandaient leur religion et ils faisaient du bien aux gens. C'est beau. Mais ils ne sont pas musulmans. Allah les a récompensés sur terre et où il les récompensera encore dans l'au-delà. Voilà. Comme moi ou toi, nous faisons du bien, mais on n'entrera pas au paradis des chrétiens parce qu'on ne croit pas que Jésus c'est le Fils de Dieu. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop notre problème sur terre. Ouais. Notre problème sur terre, c'est de croire comme il se doit et d'agir comme il se doit. Et après, Dieu jugera les siens. Ouais. En sachant que il te faut une clé pour entrer au paradis. C'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que tu peux entrer au paradis sans avoir fait de bien. Ouais. Toute ta vie, tu ne croyais pas en Dieu. 2 minutes avant de mourir, tu dis la shahada de manière sincère. Et Dieu te prend ton âme. Si tu devais rester vivant, tu ferais le bien. Et tu vas au paradis. Bien sûr. Ben oui, c'est arrivé. Et ça arrivera tous les jours. D'accord? Merci. De rien. Ce fut gratuit. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Et je me souviens, il y a très très longtemps, quand j'étais à la fac, j'avais un copain de classe. Je discutais beaucoup de religion comme toi avec lui. Puis j'étais quelqu'un, il était très intelligent, très rationnel, et puis rien à faire. Ouais, parfois tu apportes toutes les preuves que tu veux. Puis à un moment donné, je lui dis allez, je vais le piquer. Je lui dis écoute, c'est pas trop grave si tu crois pas en Dieu, tu fais pas le bien. Il y a de la place en enfer pour des gens comme toi. Il fallait voir comment il a réagi. Hein. Crois, pourquoi tu dis que je vais aller en enfer? Je lui dis mais rigolo, tu crois même pas. Ouais. Et t'as peur d'y aller. En fait, au fond de lui-même, il y a quoi? Tu vois? C'est pour ça, le terme qu'utilise le Coran, c'est kafara. C'est ce que ça veut dire kafara en arabe. Ça veut dire le voile. C'est-à-dire ils se voilent la face. Ils ne veulent pas voir et reconnaître la vérité. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, il y a cette intuition qu'il y a quelqu'un, mais ils n'en veulent pas. Parce que c'est vrai, une fois que tu crois en Dieu, tu fais plus que tu veux. Ouais. On a tous envie de quoi? Dieu, je peux faire une pause? Ouais. Je crois pas en toi pendant. Le prophète alayhi salam l'a dit. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui trompe sa femme ou celle qui trompe son mari, au moment où il commet la fornication, ou tout jeune qui n'est pas marié, pendant que vous commettez ce péché, vous n'êtes plus croyant. Celui qui boit, pendant qu'il boit, il n'est plus croyant. Celui qui vole, pendant qu'il vole, il n'est plus croyant. Alors ça veut dire quoi, il n'est plus croyant? Abu Huraïra dit, la foi c'est comme une auréole, ouais, c'est une image qui sort de ton corps et qui reste au-dessus de toi comme un nuage. C'est-à-dire si tu avais la foi comme il se doit, tu n'agirais pas. La foi est un frein qui t'empêche de quoi? De commettre le mal et la turpitude. Et c'est au moment où tu perds la foi, où tu t'aveugles, que tu agis de manière déviante. Alhamdulillah. Que Dieu vous bénisse.